Enchantée, je vais vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur, qui sont les concours cosplay. Et j'en ai pu faire un il y a quelques mois maintenant, et du coup, je vous laisse avec une petite preview de ce que j'ai pu faire et de de tout en fait. Donc, enfin voilà, je vous laisse la suite là. Non, en fait c'est pas du tout autant stylé, vous savez. Genre, c'est vraiment pas du tout autant stylé que ça. C'est beaucoup moins stylé, c'est juste que je l'ai rendu très stylé, parce que c'est comment je l'ai vécu, moi. Du coup, je vais vous laisser avec l'Azélia du passé, qui avait fait un début pour cette vidéo. Donc je suis complètement défoncée, parce que j'avais fait, comme vous avez pu voir, j'ai rushé pendant une semaine, avec des examens, et avec plein de rendus pour l'école. C'était vraiment horrible cette semaine, j'ai pas du tout dormi. Elle vous expliquera tout normalement, je crois. Ici la fatigue. Bref, il est actuellement 5h du matin, donc aujourd'hui c'est le jour J, j'ai attendu ça depuis 2 mois maintenant, et j'ai dû rusher et je dois terminer des trucs encore. J'espère que tout va bien se passer. Non, je vous expliquais déjà vite fait un peu ce qu'il faut pour un concours cosplay. Il faut avoir déjà fait 70% du costume soi-même. C'est un peu la seule chose qu'il te faut en fait. Il te faut des work in progress, donc des photos qui montrent l'avancement de ton costume. Après tu dois créer une bande son et tu dois faire quelque chose sur scène. Sinon du coup ma journée comment elle va se dérouler, 9h30 répétition de notre prestation. Donc ça va bien me servir parce que je suis dans la merde. Je sais même pas si j'ai tout pris, je vais encore faire un contrôle après. Je suis trop excitée mais je suis fatiguée de fou. À 10h j'ai le passage devant les jurys. Ça va être fun. À 1h, j'ai le concours cosplay qui commence. On verra comment ça se passe. Normalement, c'est censé tout être bon pour ma prestation, on verra. Moi, je vais vous dire au revoir. Je pense qu'on se retrouve normalement dans le train. Vous allez m'accompagner avec moi, quoi. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Ouh. Mon Dieu. J'ai genre 2h30 de train. Et je vais pouvoir bosser encore sur quelques trucs qui me restent à faire, comme par exemple les gants, parce que j'ai pas fini de peindre. J'aimerais que ça soit un petit peu mieux fait parce que c'est dégueulasse. Donc le matin, comment ça s'est passé? Je me suis levée, j'avais la tête dans le cul. Je vous ai fait cette petite vidéo de présentation et je suis du coup partie avec mes 3 gros sacs de courses, genre vraiment remplis avec mon costume de Freddy à l'intérieur. Quand je suis arrivée là-bas, je suis présentée, j'ai donné mon nom, on a contrôlé si c'était la bonne prestation, donc l'audio. C'était tout bon, j'étais contente. Très stressée. Et bon, j'étais avec des cosplayers, donc j'ai pu parler avec des gens formidables, et ça m'a déstressée quoi, c'était trop bien. J'ai passé un bon moment. Vous allez voir, je vais m'exciter de plus en plus dans cette vidéo, déjà que maintenant c'est le bordel, donc... Vraiment, c'était l'anniversaire d'une des cosplayeuses, et du coup, elle a fait son anniversaire le jour du concours cosplay, donc j'ai trouvé ça beaucoup trop bien, et je suis trop contente pour elle que ça s'est passé comme ça. Et en plus, elle a reçu un prix, du coup j'étais vraiment trop contente. Pardon, ça on en passe par après. On nous amène au vestiaire, je fais connaissance avec des nouveaux cosplayers, des gens formidables encore comme je le dis, je l'ai déjà dit plein de fois mais je vais le redire encore plein de fois parce que les cosplayers c'est des gens formidables et il y a vraiment une ambiance super familiale en fait dans les vestiaires des concours. C'est le deuxième concours que j'ai pu faire et c'est le premier concours solo. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier maintenant, vraiment. Parce qu'en fait Freddy, c'était un costume que je trouvais vraiment pas ouf. Que je trouve toujours pas très ouf. Mais grâce à la vidéo que j'ai postée, ça m'a un peu mis plus en confiance et c'est surtout grâce à vous que j'ai réussi à me dire tu vas faire ce concours cosplay avec Freddy. Voilà. Donc merci. Enfin bon, vous êtes formidable aussi. Donc comme je disais dans les vestiaires, c'était formidable. Vraiment passé un super bon moment. Tous les cosplayers étaient en train de se maquiller, de mettre leur wig, vraiment de se préparer en fait pour la répétition. Qui se passait à 10h30 si je me trompe pas, parce que ça fait quand même un bout de temps que ça s'est passé. Donc un par un ils nous appellent et on fait une fois notre prestation sur scène pour voir comment est-ce que ça joue avec la lumière,
les éclairages et tout ce bordel. Et pour en fait nous savoir comment ça se passe sur scène, parce que l'une de mes plus grandes craintes pour ce concours cosplay, c'était que je n'avais jamais été sur cette scène. Et je l'avais jamais vue en vrai, du coup je savais pas quelle taille était la scène, comment est-ce que je devais me tenir sur scène, si le sol était glissant, parce que mon costume Freddy il est quand même un peu une patinoire. En vrai, si on n'aurait pas fait cette préparation avant le concours, je pense que je serais littéralement décédée sur scène et j'aurais déjà plus stressé que ce que je stressais déjà. Et il y a quelqu'un qui m'a filmé, d'ailleurs c'était celle qui a eu son anniversaire, Mémé, je te fais un petit coucou si tu passes par là. Je suis sortie en fait de l'aléa des cosplayers, du concours cosplay, puis qu'on était dans un autre bâtiment, et je suis allée voir à l'intérieur de la convention, sans mon cosplay, parce que pas envie de le casser déjà avant le concours et que je suis encore plus en stress, et je me disais que faire un petit tour en fait ça allait me déstresser. Je suis partie avec une cosplayeuse germanophone, faire le tour de la convention une fois pour se déstresser. Et en vrai ça m'a vraiment fait du bien parce que je stressais comme une énorme merde. Il y avait rien dans mon côté qui allait bien se passer. J'avais beaucoup de crainte envers ma prestation, puisqu'avec le costume de Freddy je ne voyais rien. Quand je suis passée sur scène pour la préparation, je me rendais compte que j'avais les spots en pleine gueule, que je voyais encore rien, que j'avais loupé de prendre mon téléphone au bon moment et que j'avais mis la main à côté de mon téléphone pour prendre le téléphone et faire « Allô ?» On espère que ça se passera bien parce que... il y avait tout pour que ça se passe mal. Et sincèrement, ça s'est bien passé. Arrivé le temps de midi, on a mangé tous ensemble dans les vestiaires et pour 13h, il y avait le concours cosplay qui commençait. Et pour une fois, je tiens à féliciter les organisateurs, ils n'étaient pas trop à la bourre. Et ça, c'est très rare. Le concours cosplay arrive, on nous amène tous dans les vestiaires, on est tous en rond, assis dans le fauteuil, avec une rediffusion sur un petit téléphone de ce qui se passait sur scène, puisqu'il y avait un live en fait de notre concours cosplay. On regardait les cosplayers passer un à un, jusqu'au moment où je me suis fait appeler. Les gens, ils étaient vraiment trop chauds, les cosplayers qui étaient là. En gros, tu revenais, ils t'applaudissaient, tu partais, t'entendais vraiment des encouragements. Je suis vraiment contente parce que j'étais morte. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi je fais ça? Mais c'est trop bien! C'est trop bien! Oui! C'était le bordel dans ma tête. C'est marrant, je suis trop contente quand j'explique ça. Mais c'était trop bien aussi, son principe. Du coup, on a été appelés par deux. J'étais avec Altaïr, un autre cosplayer, qui avait fait le Petit Prince. Son cosplay était vraiment super chou en plus. Et il passait juste avant moi, et moi j'étais la deuxième à passer. On a dû attendre un moment dans les couloirs, puis après ils nous ont emmenés dans les backstage juste derrière la scène. Donc à ce moment-là, plus de bruit. T'entendais la presta du cosplayer qui était sur scène en train de tourner. Tu remarquais qu'il y avait des gens quand même dans la salle. De base, tu vas sur la scène, bah y a personne. Tu te dis, oh tranquillou, j'avais pas trop de stress. Mais quand j'ai entendu les gens là, ah oui, ok. Il y avait Altaïr, il était là, super stressé. Il faisait des allers-retours, moi j'étais là dans mon costume. Si je bougeais tellement, j'allais me péter la gueule. Déjà, qu'en montant les escaliers au backstage, il y avait une chaîne télévisée qui nous filmait. J'ai failli me péter la gueule largement dans les escaliers en montant, et on m'a filmé, moi, être heureuse actuellement. Donc j'étais derrière la scène, Altaïr se fait appeler, passe, il ressort, il me dit que ça s'est super bien passé. Moi j'étais là en mode... Ok. La présentatrice dit mon personnage, j'entends une huée, genre, immense, de gens, ils étaient trop hypés. Moi, j'étais pas prête à ça! Et vous savez qu'en racontant ça, là, je ressens le stress que j'ai eu et j'arrive plus vraiment bien à parler. Je suis complètement désolée, mais genre le public était vraiment formidable et on m'a genre vachement mis la pression, mais c'était de la bonne pression. Ils étaient tellement entraînants et encourageants en même temps que je savais que si j'allais faire de la merde sur scène, bah j'allais pas forcément être mal. Et je crois que c'est sincèrement la chose qui m'a fait le plus de bien. Mais je suis rentrée quand on m'a dit de rentrer quoi. Je suis rentrée sur la scène, je ne voyais pas où j'allais et ma presta a commencé. Du coup je vais vous laisser tout simplement avec ma prestation.
on rebobine un petit peu notre troisième passage devant mon ordinateur, j'étais en mode genre, oh mon dieu! Là, j'ai failli lancer l'ordi à la fin. Donc la presta s'est vachement bien déroulée et ça je suis vraiment trop contente parce que je voulais absolument pas que ça se déroule super mal et que je sois dégoûtée des concours, même si je doute que ça se passe vu qu'actuellement je suis en train de m'enjailler trop bien envers tout ce qui est concours et que j'ai trop envie d'en refaire et que je comptais en refaire d'ailleurs, mais coronavirus. Quand je suis arrivée en fait sur la scène, je me suis posée et la presta a pris un peu de temps à arriver. Il y a vraiment... Tous les cosplayers ont peur en fait de ce moment où ton audio se coupe sur scène ou ne marche absolument pas parce que c'est super gênant. Donc j'avais vraiment peur que l'audio ne commence pas, mais il a commencé. Quand je me suis mise à avancer version Freddy, les gens ont commencé à flipper dans le public. Dans ma tête c'était... Mais ils sont pas prêts pour la fin de ma prestation. Ils ne sont pas prêts. J'avais mis un screamer à la fin de ma présentation. C'est quoi FNAF sans screamer? Déjà qu'apparemment j'ai tué la présentatrice quand elle a vu ma prestation pour la première fois avec les écouteurs. J'étais un peu mal. Donc je suis passée. Le moment du téléphone arrivait. Et là, j'ai réussi à prendre le téléphone dans la main. Zef. Tu as réussi ta destinée a été réussie. À partir de ce moment-là, dans mon costume, j'étais en mode oh my fucking god, I did it! Et en fait, j'avais un masque, du coup personne ne le voyait, tant mieux! Après, j'avais un peu des gestes parasites, du coup c'était un peu un Freddy en mode hello! Yes! I did it! Donc tout se passait bien, j'ai dû essayer de rester dans mon personnage, et la presta a passé à un point super rapidement. Et quand ça s'est terminé, je ne voyais rien. J'étais un peu trop devant la scène, du coup les projecteurs ne m'éclairaient pas très bien, donc on me voyait pas très bien. Et ça, je suis un petit peu dégoûtée là-dessus quand même. Parce que pendant en fait la préparation, tout allait bien. Et apparemment, ils ont mis un petit peu la table trop loin pour le concours, donc ça... Bon, ça arrive quoi. Puis de toute façon, mon expérience durant ce concours était vachement positive et vachement bien, donc ça me dérange pas. Et en plus comme ça, ils auraient pas pu voir à quel point mon costume était dégueulasse. La presta est terminée, je ne voyais rien du tout. Je sais pas où est-ce que dans la scène je me situais. Je me suis dit, ok, c'est le moment de faire les photos. Je fais une pause. J'entends rien, presque rien. J'entends les gens du public être vachement hype parce que j'ai fait. Ma presta, je la trouvais pas ouf. Et en fait, ça me faisait rigoler que moi dans ma chambre. J'avais montré ma presta à mon petit frère et... il avait pas rigolé. Mais je suis contente, des gens ont rigolé et ont trouvé ça cool, donc yes. En rentrant dans les backstage, de nouveau avec les cosplayers, ils m'applaudissent tous, ils me disent GG, ça a été bien et tout. Genre, vraiment, des anges. Vraiment des anges. Après la fin, comme chaque concours cosplay, on est tous rappelés pour venir sur scène. Donc je suis allée, j'ai fait mon replay, machin et tout. Et ensuite, l'après-midi, juste après le concours, on a tous été appelés pour faire des photos avec le photographe Fox Photography. Du coup, on a fait les photos. J'ai pu discuter avec des cosplayers, comme ce que je fais la moitié du temps en convention. Les gens qui sont avec moi en convention le savent. Je suis horrible quand je parle de cosplay, et quand je suis en cosplay en convention, je cours vers tous les cosplayers que je trouve fabuleux. Je suis désolée, ça part dans tous les sens, mais j'ai absolument rien écrit, et je fais tout à l'arrache. Et vu que je suis un petit peu excitée quand je parle de ce genre de choses, et ben c'est un peu le bordel, donc je sais pas comment je vais m'y faire avec le montage. Bonne chance moi-même du futur. Et j'ai oublié de parler des jurys. Les jurys! Ah, les fameux jurys! Le truc dont je n'avais absolument pas envie de passer devant eux parce que j'ai trouvé mon costume dégueulasse. Et en plus, mes work in progress, c'était pas ouf! Voilà! Donc je suis arrivée devant les jurys, j'étais mal, j'ai essayé de détendre l'ambiance en faisant une petite ou deux blagounettes, mais ils rigolaient absolument pas. J'étais là, en train d'attendre, ils me tournaient autour, ils me regardaient, ils me posaient des questions. Et il y a un jury en particulier que j'aimais pas trop parce que il me regardait un petit peu trop de haut. Coucou. Les jurys sont passés, donc après qu'on a pris les photos, je suis sortie un moment avec mon costume dans la convention, ce qui était très galère, parce que dans cette convention, il y a beaucoup d'escaliers, et avec les chaussures de Freddy, monter des escaliers, c'est un supplice! Je montais les jambes en canard, ou bien les jambes en parallèle, ou bien sur le côté aussi. Comme ça monter. Du coup c'était pas du tout, c'était pas ouf. Tu vois, un Freddy il est censé faire peur et il monte les escaliers comme une merde. Et Dieu sait que j'ai traumatisé des enfants. J'entendais des enfants crier parfois quand je passais. Et j'étais mal. Et les petits enfants, je les voyais pas non plus. Je pouvais pas baisser la tête plus que ça. Une anecdote qui s'est passée avec un enfant. J'ai failli la shooter. Elle voulait me faire un câlin. J'ai failli la shooter, j'étais en mode...
what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je me baisse, version robotisée, parce que je suis dans mon roleplay, et je la vois qu'en fait, je lui fais peut-être un peu peur, et elle commence un petit peu à pleurer. Moi, j'avais mon micro dans la main, je me commence à chanter en mode blablabla, j'ai le micro, elle commence à chanter aussi, et en vrai, c'était vachement cool. Après, dans la convention, quand je me baladais aussi, vous voyez très certainement qu'il y avait des gens qui m'esquivaient, et j'allais absolument pas vers eux, parce que quand on esquive, en fait, c'est qu'on n'a pas forcément envie de les voir, je les oubliais, et je faisais comme s'ils étaient pas là, et sinon, les autres personnes, j'en prenais certains, qui s'amusaient avec moi, littéralement, et j'en prenais certains, et je les focus. Et en gros, je m'amusais à les suivre pendant un petit moment et à faire bou bou bou, voilà. Donc, je suis passée beaucoup de temps dans la convention, j'étais en train de mourir de chaud dans mon costume comme sur scène. C'est arrivé le moment des résultats. Donc, on a tous été appelés, on avait rendez-vous à 18 h dans une salle. Donc, j'y étais avec mon costume, je me suis assise à côté des autres cosplayers. Et ils commencent à faire en fait les résultats. Bon, je vais pas gagner de prix en particulier, hein. Ça, on s'y doutait, parce que, écoute, ça, mais il y avait des cosplayers et j'étais trop contente qu'ils gagnaient parce qu'ils le méritaient largement, même si pour certains ça s'est pas très bien passé sur scène, c'est trop bien et j'étais là en mode... comme une fille en fait, une gamine, je suis une gamine. À la fin des résultats, tu pouvais aller voir les jurys, parler avec eux, parler avec les autres cosplayers, parler avec plein de gens, et donc je suis allée avec ces gens en bas et j'ai été parler. Et j'ai eu beaucoup d'autres personnes du public qui sont revenues vers moi et qui m'ont dit que c'était super cool ce que j'avais fait et que même pour certains, ma presta et mon costume étaient leurs préférés. Que demander plus, ça m'a rendu genre tellement contente parce que c'était quelque chose que j'avais absolument pas conscience. Et du coup ça m'a fait vachement bien mon petit cœur. Et après, un petit coup de gueule d'un parent que j'ai apparemment terrorisé ses enfants pendant le concours cosplay grâce à mon magnifique streamer. Il est venu me faire un petit coup de gueule en me disant que c'était inadmissible et tout ce bordel que... bref. Et pourtant, présentatrice avait dit... J'ai filmé pendant 50 minutes déjà. La vidéo va être super longue, je suis désolée. Et le but principal de ce concours cosplay, même si tout allait mal se passer, c'est que j'allais prendre du plaisir. Et ça, Dieu sait que j'en ai pris de ce plaisir. Et maintenant, me voilà ici à faire une vidéo, voilà. Après ça, 20 h. Et que le temps était passé extrêmement rapidement. Et je devais aller prendre mon train, du coup, pour rentrer chez moi, parce que j'avais 2 h de route, 2 h 30 à peu près. Je suis partie de la convention, j'ai pris toutes mes affaires avec moi, toujours dans mon truc en mode « Waouh, c'est trop bien, c'est terminé, c'est déjà terminé, pourquoi c'est terminé, je veux refaire ça, bref, tout ce bordel. » Je prends le métro, et j'arrive à la gare, et je me rends compte que mon train est supprimé. Et que le lendemain, j'étais censée aller à la convention encore pour un jour entier. Je regarde quand est-ce qu'il y a d'autres trains, et je vois qu'il n'y a pas d'autres trains. C'était le dernier, il n'y avait pas d'autres trains. J'étais bloquée dans une ville, toute seule, fatiguée, défoncée. Et là, par chance, je sais pas, je suis tombée sur des potes de classe. Et je suis allée avec eux. Oui! Enfin, je n'étais plus seule, j'étais défoncée, j'avais envie de mourir, j'avais envie de dormir. Et je suis tombée sur des gens que je connaissais, et je me disais, meuf, tu vas t'endormir à la gare, tu vas mourir. Et en fait, on se rend compte qu'on doit prendre un bus, donc on va à l'endroit des bus, et on prend un bus qui nous amène vers un autre endroit, et depuis cet endroit, j'ai pu prendre un train qui n'était pas arrivé, mais qui est arrivé un peu plus tard, donc je crois qu'on avait attendu un train après. Et je suis arrivée à la ville la plus proche de chez moi où il y a une gare. 4 ans de temps après. Et j'avais encore le bus pour aller jusque chez moi. J'appelle ma mère vient me chercher et me ramène chez moi. J'étais beaucoup trop défoncée et que faire une journée de plus en cosplay, après une journée de concours, être arrivée à 2 h dans son lit pour dormir. Et si je devais faire une journée de plus là-bas, j'étais morte! Surtout que c'était en pleine semaine d'école. Voilà un peu comment ça s'est passé mon concours cosplay, du coup, en Freddy. Et je vous remercie encore du coup pour le soutien que vous avez eu avec ce cosplay parce que c'était énorme. Et puis j'ai vraiment passé un extrêmement bon moment, mis à part toutes les merdes qui ont pu arriver. Et pour les personnes qui n'ont jamais fait de concours, sincèrement, jetez-vous dedans. Jetez-vous dedans, c'est ce que j'ai fait la première fois quand j'ai fait un concours, j'étais avec mon meilleur pote, on s'est dit sur un coup de tête, viens on fait un concours, et on s'est lancé dans un concours, et je suis trop contente. Et c'est trop bien, je suis désolée mais c'est trop bien. Donc si vous hésitez, allez-y, j'ai rien à dire d'autre. Voilà, j'ai fait un peu le tour,
Cette vidéo est un peu longue et je suis désolée. En tout cas, je vous dis juste au revoir parce que voilà, sinon je terminerai jamais cette vidéo. Alors, merci d'avoir suivi mes magnifiques et belles aventures et merci de me soutenir parce qu'on est bientôt 200, ce qui est déjà énorme. Merci, tant mieux. Wouhou, si on est plus on rigole, plus on rit. Et on espère qu'on continuera à faire des bonnes choses. Bref, au revoir. Je suis vraiment une gamine, c'est abusé.